Bonjour, Salam, ça va? labas, Ça va très bien. kol shi bikhair. Bienvenue. Marhaban bikum dans ce nouveau cours de Darija où on va saliver. Ah oui, oui. On va préparer ou plutôt vous aider à passer vos commandes pour les tagines. Et déjà connaître les tagines qui existent. C'est Exactement. très important parce que on a souvent l'impression que tagine c'est un repas, c'est un seul plat. Mais tagine c'est plusieurs plats. Variété. Exactement. En fait, le tagine c'est le couvercle, c'est le plat, c'est... C'est pas le contenant, c'est pas le contenant, c'est le conteneur. Non, c'est le contenant, pas le contenu. Oui. Ouais. Et tout ce qui est cuisiné là-dedans, on ajoute le mot tagine. Ouais. Alors, donc là, on va vous aider aujourd'hui à faire les phrases qui vont vous permettre de commander les tagines vraiment spécifiques. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous demander de bien retenir les noms des tagines et nous dire à la fin de la vidéo dans les commentaires quelles sont les tagines que vous connaissez ou quelles sont les tagines que vous ne connaissez pas. Ouais. Alors, tagine végétarien. Tagine ديال الخضرة. En fait, si je ne me trompe pas, on peut traduire tagine de légumes. C'est exactement ça. Bravo, madame. Tagine ديال خضرة. الخضرة. خضرة. الخضرة. الخضرة. Avec le R qui est raclé au fond de la gorge comme le mot cracher. Khudra. D'accord. Un tagine de viande aux légumes. Tagine ديال اللحم بالخضرة. اللحم c'est la viande. Oui. Aux légumes بالخضرة. En principe, il devrait pouvoir arriver à les traduire comme j'ai fait pour certains. Bah oui. Si vous avez, parce que c'est des mots qui reviennent aussi. Bah oui, اللحم الخضرة, surtout qu'on a fait déjà le cours des légumes boucher, aussi. les légumes, donc tagine, ديال الحمب, ديال non, الحمب, اللحم الحمب, الخضرة. الخضرة. Khudra. La traduction littéraire, c'est tagine de la viande avec les légumes. Tagine de viande au pruneau. Tagine ديال اللحم بالبرقوق. Allez, sortez la poule. Bi ou bœuf? بالبرقوق. D'accord. Ça peut être bœuf aussi. C'est les régions aussi. D'accord. Et des fois, il y en a même des régions qui collent بالبرقوق. Bil. Tu vois, le B le colle avec le L. Il y en a qui vont dire bi, il y en a qui vont dire bœuf. D'accord. Mais les trois, c'est correct. ديال الحم بالبرقوق. Tagine ديال اللحم بالبرقوق. Tagine ديال c'est ce qui est difficile pour nous, c'est de faire toutes ces liaisons. Tagine ديال الحم, surtout le L et après derrière. Tagine ديال الحم بالبرقوق. Très bien. Alors on recommence. Là. Alors, le K, il est là-haut. Le K. Il sort à la fin de la bouche. K. Le A, on le sort de fond de la gorge. A. Juste à côté du A, et essaye de dire K. K. Très bien. K. K. Très bien. Barcoq. Ah, là c'est mieux, c'est pas barcoq. C'est déjà bien, c'est super bien là. Allez les amis, vous reste à faire pareil. Alors c'est un tagine sucré, pour préciser, contrairement au tagine qu'on a montré avant. Les tagines d'avant, Oui. c'était des tagines salées. C'est un tagine sucré avec de la viande, souvent de bœuf. Ouais. De veau. D'agneau, non, jamais. Enfin, de mouton, non. Avec des pruneaux et avec des oignons caramélisés. C'est un très bon tagine. Alors, tagine et plat aussi, on peut dire... Ça peut être en plat aussi. Ça peut être le ham al-barqoq tout court. Ah, ça vous connaissez ça. Tagine de viande hachée aux œufs. Ça, je pense que vous ratez pas celui-là quand vous venez en marocain. Oui. La kefta, on ne dit même pas tagine diel kefta, on dit kefta. Alors, tagine de viande hachée aux œufs, c'est tagine diel kefta بالبيض. Tagine diel
ديال الكفتة بالبايد. Ouais. Moi, je vous cache un tagine que vous connaissez pas après. Alors, donc, la kefta, on dit bien, c'est la viande hachée. Kefta, ça veut dire viande hachée. Ce n'est pas un type de viande ou un plat ou une façon de faire. C'est juste viande hachée en darija, le kefta. Si vous allez chez le boucher, que vous voulez de la viande hachée, c'est de la dis kefta ou viande hachée. Ouais. Les deux, c'est pareil. Parce que des fois, j'entends dire la viande hachée de kefta. Et oui, c'est pour ça que... Ça veut rien dire. C'est les deux mêmes. Alors, tu nous le redis. Tagine dit le kefta بالبيض. Ça, je l'ai dit avec la rapidité, quoi. Baïd, les œufs au pluriel. Les œufs, oui. Tagine de poulet aux olives. Là, c'est pareil. Vous devriez être capable de faire la phrase tout seul. Tout seul. Tagine diel. Des poules. Djej. On l'a déjà expliqué. Exactement. Djej. Be. Zitoun. Tagine diel djej bzitoun. Tagine diel djej bzitoun. Parfait, là tu l'as dit à la perfection. Un tagine de poulet aux olives. Ah, ça c'est bon ça. Ah. C'est la galère de faire ce cours. Hein. Un tagine de poisson. Tagine diel hout. Tagine diel el hout. 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 Vous avez un problème avec le L et le H qui le suit. C'est ça, exactement. C'est pas naturel. Alors, essaye de séparer, de dire L, Hout. Tagine, diel, L, Hout. Très bien. Mais ça fait pas... Mais ça vient avec le temps. Ça viendra avec le temps. C'est le pratique. Tu peux pas maîtriser du premier jour que tu dis le mot. Quoi. Bien sûr. Tu nous le redis? Tagine, diel, Hout. Tagine, diel, Hout. Le Hout. El Hout. Un tagine de boulettes de poisson. Oui, ça aussi, elle n'est pas présente dans toutes les villes. Quand vous venez au Maroc, si vous vivez au Maroc, vous trouverez souvent les villes côtières à l'océan. Ouais. Même la Méditerranée, je pense qu'ils les font de temps en temps. Souvent, c'est des boulettes de sardines, mais il y en a qui font des boulettes de merlan, il y en a qui font des boulettes de maquereau, il y en a qui font plusieurs types. C'est des boulettes cuites dans la sauce tomate, des boulettes de poisson cuites dans la sauce tomate avec les épices marocaines, avec la coriandre et persil et tout ça. Tu nous le dis? Tagine, diel, l'hout, kouari. Faut savoir que je fais le cours et je suis pas là, moi je pense. T'es à table? Ouais, je pense au tagine à chaque fois, j'imagine quoi. Alors, el hout c'est le poisson. Oui. Et kouari c'est la boulette. Les boulettes. Kouari ça peut signifier les boulettes, les boules, les ballons. Ah bon? Oui, ce qui est rond, ce qui est mkawar. D'accord. Ce qui est rond, quoi. D'accord. Ce qui est une forme de boule. Kouari. Alors, si je voulais demander un tagine de boulettes de sardines, tagine diel sardine, comme on dit. Oui, sardine. Kouari. Sardine kouari. D'accord. Tu l'as bien dit. D'accord. Celui-là. Tagine de. Ça n'existe même pas le mot en français, alors je le traduis. Ça, c'est un tagine de spécialité de fesses. Ah, c'est la graisse, ça? Ouais. De bœuf. C'est pas que de la graisse, c'est un pâté à la marocaine. Viande, c'est pour ce que vous pouvez voir dans des supermarchés, c'est dans des petits pots en plastique et vous voyez beaucoup de graisse et dans des petits bouts, ben c'est ça. C'est exactement ça, c'est tagine. Ce que tu viens de dire, c'est le khlia. Khlia. Le khlia. Khlia. Ouais. Et c'est une grande spécialité de Fès et Marrakech, mais surtout Fès et sa région. Le khlia بالبيض. Tagine dit le khlia بالبيض. Et la différence de ce tagine, que c'est un tagine qui se mange au petit-déj. Alors, est-ce que c'est pas une omelette? Ou est-ce que tu peux avoir l'omelette et les œufs au plat? Tu peux différent, mais ça se fait dans le tagine. D'accord. Tu vois, tu peux pas le faire dans une poêle. Ça se fait dans le tagine parce que il y a de la viande et le gras qu'il faut qu'il cuit. Il faut qu'il remijote un moment, tu vois, c'est pas dans une... Et ça, c'est une délice le matin. C'est fort pour les Européens. Les estomacs fragiles. Mais essayez de l'essayer, mais pas le matin, parce que ça serait dur, parce que sinon vous n'allez pas finir votre journée. Parce que la viande et les types viande séchée salée,
Ouais. et acide en même Oui, temps. et puis il y a le gras. Et il y a le hein, gras c'est ça. qui est dedans, alors c'est un peu fort, quoi. Et dites-nous si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu ou déjà mangé, si vous le connaissez. Alors, tagine ديال الخليع بالبيض. Tagine ديال الخليع. Tu vois, là c'est compliqué. خلية الخليع ليا بالبيض. خلية بالبيض. طاجين ديال الخليع بالبيض. Tagine ديال خلية بالبيض. Ouais. Et une petite info, c'est comme je dis, c'est spécialité de Fès, mais c'est un plat c'était les Juifs qui l'ont ramené au Maroc. D'accord. Parce que c'est un peu de la viande confit, si on peut dire, et tout ce qui est confit, c'est d'origine juive. Oui, les citrons, les légumes. Tout ce qui est confit au Maroc, c'est d'origine juive. C'est là où ça finit cette vidéo. On espère que le cours était bien pratique pour vous et que ça vous aidera dans votre vie quotidienne au Maroc, soit pour le voyage, soit pour l'installation. Oui. Et on aimerait bien vous dire que si vous êtes intéressé par le voyage ou l'installation au Maroc, nous avons écrit 4 guides. Le premier guide, c'est le guide des conseils. Le deuxième guide, c'est le guide des circuits. Le troisième guide, c'est le guide de la cuisine. Et le quatrième, c'est de l'installation. Si vous voulez les commander, vous pouvez cliquer là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez ici. Et on vous donne rendez-vous chaque mercredi à 10h. du matin, heure de France. Beslama. Beslama.